Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une nouvelle leçon de grammaire. Il s'agit des pronoms relatifs simples qu'on appelle en arabe ad-dama'ir al-mawsoula al-basita, qui sont qui, que, ou, dont. Alors, quel est le rôle de ces pronoms, comment les employer, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais commencer par vous présenter le cours. Ensuite, on fera des exercices. Alors, les pronoms relatifs remplacent un nom, un groupe nominal ou un pronom. يعني هاد الضمائر الموصولة تتعوض تحل محل إما اسم أو لا جملة اسمية أو لا ضمير. Donc, ils permettent d'éviter la répétition. Ils prennent le genre, le nombre et la fonction du nom ou groupe nominal qu'ils remplacent. Comme tout à l'heure, ils remplacent un nom ou un groupe nominal. Donc, le genre, wesh masculin ou féminin, le nombre, wesh singulier ou pluriel, et la fonction ديال داك le nom ou le groupe nominal qu'il remplace. يعني sujet, COD, etc. Les pronoms relatifs sont de deux types. Il y a les pronoms relatifs simples et il y a les pronoms relatifs composés. Ce que vous devez savoir, c'est que qui remplace toujours le sujet, que remplace toujours le COD, ou remplace toujours le complément circonstanciel de lieu. Et donc, remplace toujours le complément introduit par de, la préposition de. Yani, complément, immédiatement complément d'objet indirect, ou qui est introduit par la préposition de. On pose la question de quoi ou de qui, ou là, complément de nom. Complément de nom introduit par la préposition de. D'accord? Alors, voyons les exemples. La première phrase, c'est mon livre. Mon livre est sur la table. Donc, comme vous le remarquez ici, nous avons deux propositions. D'accord? La première proposition, c'est mon livre. Point. La deuxième proposition, mon livre est sur la table. Et on remarque que dans la deuxième proposition, il y a la répétition du groupe nominal « mon livre », déjà utilisé dans la première proposition. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de relier les deux phrases de façon à éviter la répétition. Alors, quel est le moyen qu'on peut utiliser? Quel est ce moyen qui permet de relier les deux propositions et d'éviter la répétition? C'est le pronom relatif. On doit se poser la question, quel pronom relatif utiliser? Et pourquoi? Pour savoir quel pronom relatif il faut choisir, la première des choses, il faut déterminer la fonction ديال داك le groupe nominal répété. خصنا أول حاجة نشوفوا شنو الدور ديال داك الجملة الاسم داك الجملة أو داك لو مو اللي عندنا فيه التكرار، شنو الدور ديالو في الجملة. عندنا mon livre est, c'est le verbe. Alors, qui est sur la table? Qu'est-ce qui est sur la table? C'est mon livre. Donc mon livre, c'est un sujet. C'est le sujet de la deuxième proposition. Alors, puisque mon livre est sujet, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Que le pronom relatif qui remplace le sujet, c'est qui. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit effacer, supprimer mon livre et mettre à sa place qui. Et le pronom relatif فين تحط في الموضع ديالو في الجمله؟ راه جا في الديبي ديال لا دوزيام فراز، في الديبي اون تيت دو لا دوزيام فراز، جا في الاول في البدايه ديال الجمله الثانيه اللي فيها التكرار. اذا تنخليوه في ديك البلاصه، تيكون برونو ريلاتيف في البدو ديال الجمله الثانيه تنحطوه تيبقى تماك. كيس كون في انسويت تنشوفوا هذاك لو مو اللي كي ايتي ريبيتي لوكال في الجمله الاولى فين كاين هو مون ليفر، هذاك تيتسمى لونتيسيدون. لونتيسيدون ونورا لونتيسيدون مباشره
juste après l'antécédent, on doit placer la deuxième phrase, la deuxième proposition. C'est-à-dire, on doit dire, c'est mon livre qui est sur la table. La deuxième proposition avec le pronom relatif en tête, qui remplace mon livre, et puisque mon livre c'est un sujet, qui sera le sujet de la deuxième proposition. D'accord? إذا شنو غنقولوا؟ c'est mon livre c'est l'antécédent, ومنورها مباشرة خصنا نحطو la deuxième proposition. هذيك la deuxième proposition بما أن عندها un pronom relatif en tête, هذيك ما تبقاش une proposition indépendante، ما تبقاش حرة، تتولي تابعة الجملة الأولى، ما تبقاوش عندنا جوج جملتين منفصلتين، حيت دابا حنا قلنا بأن هاد لو برونون ريلاتيف سون ضمائر الموصولة تصل بين جملتين، إذا ما يبقاوش مفرقين الجملتين مفرقات بداك لو بوين، اون با سوبريمي داك لو بوين، تنزولو لو بوين، تنحيدو ما تنديرو حتى شي سين دو بونكتواسيون اخر. دونك الجمله اللي غنحصلوا على جمله مكونه من الجمله سي مون ليفر هذيك لا برينسيبال، والجمله الثانيه اللي فيها داك لو برونون ريلاتيف تتسمى لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف، تتسمى بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف، سوبوردوني لانها ما تبقاش حره، تتولي تابعه الجمله الرئيسيه. وهاد كي سور لا طابل هذا راه تيولي تابع لو جروب نومينال مون ليفر، حيت ملي تنقول سي مون ليفر غتقول لي دو كيل ليفر فو بارلي، c'est mon livre. Quel livre? Je te dis mon livre qui est sur la table. D'accord? Donc, head qui est sur la table, c'est une proposition subordonnée relative qui fait partie du groupe nominal mon livre. هي راهي جزء لا يتجزأ، جزء من لو جروب نومينال mon livre. والدور ديال la proposition subordonnée relative هي أنها nous donne des précisions, des informations sur le groupe nominal, sur l'antécédent. تعطينا معلومات إضافية على l'antécédent. Donc c'est mon livre qui est sur la table. Et on met point à la fin. الجملة الثانية. Le film est passionnant. Point. J'ai vu le film. Là, on a encore une fois deux propositions indépendantes. جملتين كل واحدة فيهم حرة. D'accord? Aucune d'elles ne dépend de l'autre. Alors, mais on remarque que dans la deuxième proposition, nous avons la répétition du nom, le film, du groupe nominal, le film. Alors, on ne doit pas garder cette répétition. On va essayer de relier les deux phrases de façon à éviter la répétition. Donc pour cela, on va utiliser un pronom relatif. Et pour choisir le pronom relatif, il faut déterminer la fonction du groupe nominal répété. La répétition تنتكلموا عليها في الجملة الثانية، ما تنتكلموش عليها في الجملة الأولى. Le groupe nominal, le film, a été utilisé pour la première fois. C'est dans la deuxième proposition que le film est utilisé pour la deuxième fois. Idan, j'ai vu quoi? Le film. Idan, le film, c'est un complément d'objet direct. Quel est le pronom relatif qui remplace le complément d'objet direct? C'est que. On va supprimer le film. Le film. On va mettre à sa place que. J'ai vu que. Est-ce qu'on va laisser que là, à la fin de la phrase? Non. On doit le déplacer en tête de la deuxième phrase. هذه المرحلة الثانية اللي غادي نديرو بعد ما عوضنا le mot répété par le pronom relatif que، تنهزو le pronom relatif que لقيناه جانا في الآخر، إذا خصنا نحولوه ونقلوه ونديروه في الراس ديال الجملة الثانية. دائما لو pronom relatif فاش تنكونو تنديرو هاد لي ترانسفورماسيون، هاد التحويلات، خصنا نجيبوه
en tête de la deuxième phrase. Que j'ai vu. Il faut supprimer le film. Donc que j'ai vu. هاد الجملة الثانية que j'ai vu معاها فيها le pronom relatif en tête. دائما en tête. غادي نهزوها. فين غادي نحطوها؟ Où est-ce qu'on doit placer هاد la deuxième phrase? Juste après l'antécédent. فين هو l'antécédent؟ هو le film. في الجملة الأولى عندنا le film هو هذا هو l'antécédent غيكون. إذا juste après خصنا نحطو هاد la deuxième proposition, هاد la proposition اللي تنوليو نسميوها proposition subordonnée relative. إذا que j'ai vu غنحطوها هنا que j'ai vu. وعاد نكملو on termine la première phrase. يعني حطينا هنايا غير le sujet ولكن باقي لنا le verbe et l'adjectif attribut. donc غادي نديرو le film نحددو quel film que j'ai vu وعاد تنكملو est passionnant. D'accord? Alors donc voilà la phrase le film que j'ai vu. Que j'ai vu, c'est une proposition subordonnée relative. Elle complète le film, le groupe nominal. Elle fait partie du groupe nominal le film. راح تتولي جزء لا يتجزأ من le groupe nominal sujet. Le verbe est passionnant. Est, c'est le verbe être. Le sujet تيولي كل le film que j'ai vu. لأن هاد la proposition subordonnée relative, son rôle c'est de donner des informations supplémentaires sur le film. C'est de déterminer, de déterminer, تتحدد لنا le film, de quel film il s'agit. D'accord? On passe à l'exemple 3. Alors, l'histoire est triste. Tu m'as parlé de l'histoire. Donc, nous avons encore une fois deux propositions. Dans la deuxième proposition, on remarque la répétition du mot l'histoire qui est introduit par la préposition de. Alors, quel pronom relatif on doit utiliser pour éviter la répétition? Alors, pour cela, il faut d'abord préciser la fonction de ce groupe nominal. Tu m'as parlé de quoi? De l'histoire. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Et dans ce cas, le pronom relatif à employer, c'est dans. Rappelez-vous, on a de l'histoire. De. On a des. La préposition commence par des. Donc, le pronom relatif à employer commence par des. Dans. D'accord? Alors, comment on a fait pour obtenir cette phrase? L'histoire dont tu m'as parlé est triste. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a remarqué qu'il y a une répétition. La répétition du groupe de l'histoire. On a trouvé que de l'histoire, c'est un complément d'objet indirect. Donc, on a supprimé ce groupe nominal et on l'a remplacé par dans. Après, on a obtenu un dans à la fin de la phrase. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a déplacé dans en tête de la deuxième phrase. On a obtenu dont tu m'as parlé. Dont tu m'as parlé. Après, on a pris la deuxième phrase dont tu m'as parlé, c'est-à-dire avec le pronom relatif en tête, et on l'a déplacé. Où? Juste après l'antécédent. C'est-à-dire l'antécédent, on a séparé l'antécédent de son verbe. Donc l'antécédent, l'histoire, c'est ce mot-là, c'est ce groupe nominal qui est remplacé par dans. Donc on doit mettre la relative juste après l'antécédent. Et comme ça, on a obtenu la phrase, l'histoire dont tu m'as parlé, et on a terminé la première phrase. Et triste, parce que la proposition subordonnée relative, elle fait dorénavant partie du groupe nominal. La proposition ما بقاتش حرة. هذه ولات داخلة في الجروب nominal sujet. D'accord? ولات داخلة في هذا الجروب nominal sujet. ولا le verbe être هو le verbe ديال هذا le groupe كامل. D'accord? On passe à la quatrième phrase. Le parc est fermé. Je me promenais dans ce parc. Là, encore une fois, nous avons deux propositions. On remarque la répétition dans la deuxième phrase. Dans ce parc, on a le groupe nominal le parc. Et dans la deuxième proposition, dans le parc, c'est un complément circonstanciel de lieu. Parce qu'on pose la question où je me promenais. Où
ein. D'accord? Alors, le pronom relatif qui va remplacer ce complément circonstanciel de lieu, c'est ou avec accent. C'est pas ou du choix. Ici, c'est un pronom relatif qui porte un accent grave sur le U. D'accord? Alors, comment on va utiliser le pronom relatif ou? Donc, on va supprimer dans ce parc et on le remplace par le pronom relatif ou. Ensuite, on a ou à la fin de la phrase. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer le pronom relatif en tête de la deuxième phrase. C'est-à-dire, on va obtenir où je me promenais. Et on va prendre toute cette proposition et on va la placer juste après l'antécédent qui est le parc. Le parc. Donc, et on obtient le parc où je me promenais est fermé. Donc, où je me promenais fait partie du groupe nominal le parc. D'accord? Donc, voilà, je vous ai montré comment on utilise les pronoms relatifs et quand est-ce qu'il faut utiliser chacun d'eux. Un point que je dois vous préciser, c'est que relier les deux phrases au moyen d'un pronom relatif, la deuxième phrase qui se déplace vers la première phrase. La première phrase ou la deuxième phrase. Non, la deuxième phrase qui doit se déplacer vers la première phrase. D'accord? Ou le pronom relatif. Mais le pronom relatif, le pronom relatif il كان في الآخر الجملة الثانية أو في الوسط ديال الجملة الثانية راه ديما خصكم ديروه en tête de la deuxième phrase. ديما تنقلوه في البداية ديال الجملة الثانية. عاد تهزوا الجملة الثانية كلها بداك لو pronom relatif en tête كيف ما بغى يكون لو pronom relatif. وتهزوها وتديوها تحطوها نورا l'antécédent. Voilà. Et maintenant, on va passer à l'exercice. Hein? Vous allez faire ces exercices et j'insiste, je vous conseille de mettre pause comme d'habitude sur la vidéo et de faire le travail, de faire l'exercice, d'essayer de voir est-ce que vous êtes capable de faire l'exercice tout seul, ensuite de voir la correction. Donc, je vous lis la question et les phrases. Utilise le pronom relatif qui convient pour éviter la répétition. L'homme traverse la route, cet homme est notre voisin. L'homme est un ami, j'ai rencontré cet homme. La maison me plaît beaucoup. J'ai visité la maison. Voici l'ami, je t'ai parlé de cet ami. La maison a une piscine. Les fenêtres de cette maison sont ouvertes. Voilà l'exercice. J'espère que vous allez le faire avant de suivre la correction. Et maintenant, je passe à la correction de l'exercice. Donc, dans la première phrase, je vous ai donné l'homme est notre voisin. Cet homme traverse la route. Le mot répété, cet homme, est sujet. Donc, le pronom relatif qu'il faut utiliser, c'est qui. Et on obtient qui traverse la route. Et on place cette proposition juste après l'antécédent l'homme. Et on obtient la phrase l'homme qui traverse la route est notre voisin. La deuxième phrase, je vous ai donné l'homme est un ami. J'ai rencontré cet homme. Donc, j'ai rencontré cet homme. Cet homme, c'est le mot répété. Il est complément d'objet direct. Donc, on doit le remplacer par le pronom relatif que. Et on obtient, j'ai rencontré que. Et je vous ai dit qu'il faut à chaque fois déplacer le pronom relatif en tête de la deuxième phrase. يعني ديما البرونون relatif تردوه في الأول ديال الجملة الثانية في الراس ديالها. إذا que j'ai rencontré. وتنهزوا هاد الجملة الثانية من بعد ونحطوها juste après l'antécédent. L'antécédent il y a l'homme. Et la phrase finale il y a l'homme que j'ai rencontré est un ami. La troisième phrase, la maison me plaît beaucoup. J'ai visité cette maison. Donc, j'ai visité quoi? Cette maison, c'est un COD. Donc, le pronom relatif à employer, c'est que. Donc, j'ai visité que. Et je déplace le pronom relatif que
en tête de la deuxième phrase. C'est-à-dire que j'ai visité. Que remplace la maison. N'est-ce pas, qui est un nom féminin singulier. Ou bien que c'est un COD, complément d'objet direct. Yani le participe passé visité doit s'accorder en genre et en nombre avec le complément d'objet direct. كاينه قاعده تتقولها بان le verbe conjugué avec l'auxiliaire avoir, le participe passé s'accorde فواحد الحاله هي لما le complément d'objet direct est placé avant le verbe. وهنا عندنا le cas, c'est le cas. إذن visiteur, ça doit prendre la marque du féminin. Et la phrase finale, c'est la maison que j'ai visitée me plaît beaucoup. La quatrième phrase, je vous ai donné voici l'ami, je t'ai parlé de cet ami. Je t'ai parlé de qui? De cet ami. Donc de cet ami, c'est un complément d'objet indirect et qui commence par la préposition de. يعني خصني نستعمل le pronom relatif dans. وهذاك le pronom relatif dans ما نخليش في la fin de la phrase, خصني نردو en tête de la deuxième phrase. Donc je t'ai parlé. Ou après je mets la proposition subordonnée relative juste après l'antécédent, l'ami. Donc j'obtiens la phrase voici l'ami dont je t'ai parlé. تتولي عندنا à chaque fois phrase وحده, جملة وحده. ما تيبقاوش عندنا جوج ديال الجمل. D'accord? Et enfin, la maison a une piscine. Les fenêtres de cette maison sont ouvertes. الجملة الثانية, les fenêtres de cette maison sont ouvertes. Le mot répété, cette maison. De cette maison, c'est un complément de nom. Le complément de quoi? Du nom, les fenêtres. Les fenêtres, c'est un nom, ماشي verbe. C'est un complément d'objet indirect. C'est un complément de nom. إذن في هذه الحالة هذه كبحال ملي تيكون عندنا الكومبليمون دوبجي انديريكت. المهم عندنا une préposition de. إذا غنستعملوا le pronom relatif de. Dans. شوفوا donc كيفاش تكتب او انتر ماشي دون ديال لو ليو ANS. d'accord. donc اش غتولي عندنا les fenêtres dans sont ouvertes. اذا خصنا نرد ديك dans en tête de la deuxième phrase. يعني dans les fenêtres sont ouvertes. وغنشد هاد la deuxième phrase كلها ونحطها juste après l'antécédent اللي هو la maison. et la phrase finale c'est la maison dont les fenêtres sont ouvertes à une piscine. Voilà, j'espère que la leçon était claire. Sur ce, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo.